Cher Smart, au plaisir de vous retrouver. Notre discussion d'aujourd'hui va se centrer sur un concept peu honorable, l'opportunisme. Oui, vous et moi savons déjà à quoi il fait référence dans la conception d'aujourd'hui. Pour empirer les choses, laisse-moi donner une définition peut-être particulière au concept d'opportunisme. Une définition appropriée au contexte de notre discussion. L'opportunisme, c'est transformer la merde en de l'or. Oui, une définition qui peut être intrigante pour certains et choquante pour d'autres. Mais c'est une bonne chose, puisque c'est une situation qui met en lumière une vérité fondamentale. Cette vérité fondamentale est que la vie s'en fout de votre destin et de votre sensibilité. Ce qui doit arriver dans la vie arrivera, sans tenir compte de qui vous êtes ni de votre situation. Maintenant, c'est l'attitude dans laquelle vous allez recevoir ces choses qui va compter et qui va faire toute la différence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle n'est pas la mienne, mais je vous la raconte tout de même. En 1776, George Washington est devenu le commandant suprême de l'armée révolutionnaire américaine dans la lutte pour l'indépendance contre les Britanniques. Commandant suprême, c'est un titre ronflant et comblé d'honneur. Mais en vrai, la position ressemblait davantage à une malédiction. En effet, la jeune armée était très mal organisée et les soldats n'avaient pas de formation suffisante. Ils étaient peu payés et très peu équipés. Pour ne pas rendre les choses plus faciles, la jeune armée venait de subir une quantité de défaites consécutives, de Boston jusqu'à New York, qui a forcé le commandant à se battre en retraite dans le New Jersey. En se battant en retraite, George Washington se sentait livré à lui-même, juste avec quelques milliers de soldats restants. En fait, tout commandant qui se respecte dans pareilles circonstances aurait attendu pour plus de renforts et d'équipements. Mais Washington avait une perspective en tête. Lancer une attaque malgré cette situation défavorable. En effet, avec l'état actuel de son armée, les Britanniques ne le considéraient pas comme une menace sérieuse. Ce qui veut dire l'effet surprise pourrait jouer en son avantage. De l'autre côté, avec le petit nombre de soldats qu'ils disposaient, ils avaient plus de mobilité pour se déplacer tout en restant discrets vis-à-vis de l'ennemi. De ce fait, Washington lança des attaques surprises en style guérilla contre les Britanniques. Des attaques qui se soldaient par des victoires. Ces petites victoires renforçaient la confiance dans le commandant et les soldats en eux-mêmes. Et le reste est de l'histoire. Cette perspective différente de la façon dont Washington avait les choses a été décisive dans la guerre contre les Britanniques qui a abouti à l'indépendance des États-Unis d'Amérique. George Washington a tourné les désavantages qu'il avait en son avantage. Il a tourné la main dans laquelle il était en de l'or. Ça, c'est de l'opportunisme. La vie est neutre. Elle ne prend pas la partie de quiconque lorsque les circonstances arrivent. C'est l'attitude que vous développez vis-à-vis de la situation qui va être décisive. Comment vous vous sentez lorsque les choses se déroulent pour de mieux pour vous? Vous vous sentez heureux et vous avez la sensation que vous méritez tout ça. Certainement. Et qu'en est-il lorsque les temps sont noirs? Vous vous plaignez et vous ne comprenez pas pourquoi ces choses arrivent à vous-même et vous avez l'impression que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. N'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que se plaindre ne changera pas les choses. Ce qui est négatif peut devenir positif. Tout dépend de la façon dont vous abordez la situation. Voici quelques attitudes à développer pour tourner la situation en votre faveur, précisément celles qui sont difficiles. Ne soyez pas dépendu des circonstances extérieures. Dans la conscience collective, l'opportunisme reflète l'attitude d'une personne qui ne voit qu'elle-même et qui est prête à tout et profiter des autres pour arriver à ses fins. Mais je veux que vous changiez un peu la perspective.
Voyez l'opportuniste comme une mentalité où vous ne restez pas inactif en attendant les opportunités, mais en adoptant une attitude proactive où vous utilisez au mieux ce que vous avez entre les mains. Ce qui veut dire, la moindre ressource que vous avez est utilisée comme un instrument pour vous amener là où vous voulez être. Vous ne dépendez pas des circonstances extérieures, mais vous créez vos propres opportunités. En effet, lorsque vous adoptez cette mentalité, vous deviendrez plus créatif et plus efficace dans l'utilisation des ressources que vous avez en main. Voyez les obstacles comme des ouvertures. L'un des plus grands avantages des obstacles, c'est qu'ils vous forcent à élargir votre perspective à la recherche de solutions pour les contourner. En cherchant des solutions, vous obligez votre cerveau à donner le meilleur de lui-même et découvre de vastes possibilités que vous n'avez pas envisagées avant. Les obstacles sont une opportunité de grandir. Alors qu'ils peuvent être une source de peur chez les autres qui ne savent pas comment les gérer, vous devez les voir comme des points tournants qui se débouchent sur diverses opportunités. Ce qui vous donnera une ou même plusieurs longueurs d'avance sur les autres. C'est sous cet angle que vous devez voir l'opportunisme. Même les obstacles sont des moyens de prospérer. Commencez avant même que vous soyez prêt. Pendant qu'ils prônent les bons moments et qu'ils attendent, vous devez voir les choses sur un autre angle. Bougez avant même que vous soyez prêt. C'est comme vous mettre dans une situation difficile où tout se dresse contre vous. Et pour cela, vous serez obligé de compenser en mettant de l'énergie, de la stratégie et de bien vous organiser. La nécessité crée du génie. Utilisez cette perspective à votre avantage. Comme toujours, ce n'est pas une liste exhaustive d'attitudes à développer, mais ce sont de bons points pour commencer. Lorsque les situations sont difficiles, il ne faut pas se plaindre ni aux autres ni à la vie, parce que votre vie et votre destin ne dépendent que de vous-même. Vous devez utiliser au mieux le peu de ressources que vous disposez. Voyez chaque tournant comme une opportunité. C'est la bonne mentalité de l'opportunisme. Vous n'êtes pas un opportuniste qui profite des autres pour réussir, mais vous profitez des circonstances, quelle que soit la façon dont elles se présentent devant vous, bonnes ou mauvaises. Vous les tournez en votre avantage. Maintenant, c'est votre tour de vous faire entendre. Que pensez-vous de l'opportunisme? Comment avez-vous trouvé ce contenu par rapport à ce que vous croyez? Rendez-vous dans les commentaires.